et bienvenue dans cette nouvelle session du Microsoft France Connection Forum. Deuxième session dédiée à la sécurité. On a fait une première session tout à l'heure sur la sécurisation du télétravail et de la collaboration à distance. Et donc dans cette deuxième session, on va voir comment, à l'aide de la plateforme de sécurité Microsoft, vous allez pouvoir finalement optimiser votre sécurité et vos coûts au service de votre business. L'idée étant finalement de limiter le plus possible les opérations de sécurité, de le confier le plus possible à la technologie pour que vous puissiez vous concentrer finalement sur votre core business. Alors, d'abord, peut-être revoir pourquoi la sécurité est un enjeu majeur. Quand on parle de sécurité, il y a deux pans qu'il faut avoir en tête. Le premier, c'est les menaces. Et le deuxième, face à ces menaces, c'est les risques qu'on peut avoir finalement, que peuvent engendrer ces menaces. Donc les menaces aujourd'hui, elles sont de plus en plus nombreuses, elles sont de plus en plus sophistiquées. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler de APT, Advanced Persistent Threat, 0D, tout ça c'est des menaces qui sont extrêmement évoluées et que des systèmes de protection classiques comme des antivirus ne vont pas pouvoir détecter. Parmi ces menaces, on a notamment les ransomware. Les ransomware, c'est un type de menace qui est particulièrement courant en ce moment. C'est finalement le chiffrement du poste de travail pour récupérer une rançon. Donc on va finalement libérer le poste de travail contre rançon. Donc ça, c'est les ransomware. Il y en a beaucoup en ce moment. Le deuxième type de menace, c'est les phishing. Donc le phishing, qu'est-ce que c'est? C'est finalement l'envoi d'emails frauduleux pour récupérer un certain nombre d'informations, comme typiquement vous faire cliquer sur un lien malveillant pour récupérer vos identités, ou alors vous envoyer une pièce jointe qui est encore une fois malveillante, et quand vous allez l'ouvrir, elle va finalement installer sur votre machine un virus, un malware. Troisièmement, le type de menace, c'est le vol de clé d'identité. Donc le vol de clé d'identité, c'est le vol des identités, des identifiants tout simplement, login et mot de passe. Donc ça c'est pareil, c'est une menace qui est extrêmement répandue. On a vu tout à l'heure que l'identité c'était quelque chose de fondamental dans la partie sécurité, et donc les clés d'identité veut dire login, mot de passe. Clé d'identité c'est quelque chose qui a énormément de valeur aux yeux des pirates, des hackers, et donc on retrouve beaucoup de clés d'identité finalement sur le dark web. Et enfin, la quatrième type de menace, c'est la fuite de données, qu'elle soit intentionnelle ou non intentionnelle, qu'elle soit issue finalement d'une mauvaise erreur, d'une mauvaise manipulation d'un collaborateur ou finalement d'une attaque. C'est aussi une menace qui est importante. Face à ces menaces, elles engendrent évidemment des risques. Le premier risque, c'est le vol de propriété intellectuelle. Tous les secrets d'entreprise, les données confidentielles, les brevets par exemple, ça c'est des choses qui ont énormément de valeur aux yeux des pirates et qu'ils vont chercher finalement à récupérer et à vous voler. Le deuxième type de risque, c'est tout simplement l'interruption de la production. Ça, c'est des choses également qu'on a vues, malheureusement. Dans le cadre du ransomware WannaCry, il y a un certain nombre d'usines de production, notamment automobiles, qui ont été mises à l'arrêt pendant plusieurs semaines à cause finalement de ce ransomware. Les machines étaient tout simplement détruites. Le troisième risque, qui est un risque qu'on a peut-être tendance à minorer, qui est l'impact finalement sur l'image de marque. C'est évidemment, ça va venir impacter votre image de marque de manière assez flagrante. Ça, c'est peut-être plus sur des types d'industries ou d'organisations. Par exemple, on s'est beaucoup inquiété des menaces liées aux élections parce que ça peut impacter fortement l'image, par exemple, d'un maire qui se représente. Un électeur peut se poser la question, il n'est même pas capable finalement de sécuriser ses propres systèmes de la ville. Pourquoi je vais lui confier la gestion de ma ville? Donc ça, c'est des choses qui ont généré beaucoup d'inquiétudes pendant les élections municipales dernièrement. Et enfin, évidemment, le dernier risque, qui est un risque dont tout le monde a conscience, qui est les pertes financières, qui peuvent être des pertes extrêmement importantes. Il y a tout simplement la perte liée à comment je vais tout simplement
retirer et nettoyer mon système d'information, comment je vais éventuellement le reconstruire. Quand on parle de destruction du système d'information, destruction de mes plateformes de production, bah derrière évidemment il va falloir reconstruire tout ça. Il y a, quand on parle encore une fois d'interruption de la production, c'est tous les véhicules par exemple dans le cadre de l'automobile que j'ai pas pu produire, bah, c'est du manque à gagner. Et puis il y a éventuellement les ventes que j'aurais pas faites ou liées à la dégradation de l'image de marque. Donc évidemment les pertes financières c'est important. Le coût moyen d'une cyberattaque en France pour une société française, c'est 8,6 millions d'euros. Donc ça, c'est une statistique qui provient d'un rapport de 2019 d'Accenture et de l'Institut Ponemon. Et donc, on voit bien qu'effectivement, la cybersécurité, c'est un enjeu majeur, qu'il est extrêmement important de le prendre en compte. Et d'ailleurs, quand on interroge les chefs d'entreprise, alors peut-être que ça a un peu changé maintenant avec la crise sanitaire du Covid-19, mais en tout cas, jusqu'à avant la crise, le premier risque identifié par les chefs d'entreprise, c'était la cybersécurité. Alors, le périmètre de sécurité, dans tout ce contexte finalement de menaces croissantes, c'est le périmètre de sécurité, il a changé. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'historiquement, l'ensemble de mes utilisateurs, mes terminaux, serveurs, PC, applications, données, tout ça, c'était à l'intérieur de mes propres infrastructures. C'était ce qu'on appelait on-premise et c'était entièrement géré par l'organisation. Évidemment, avec l'avènement du cloud, de la mobilité, ce paradigme, il a totalement volé en éclats. C'était historiquement une sorte de grande muraille de Chine qui était le firewall et qui finalement faisait tampon ou assurait la sécurité entre l'extérieur et l'intérieur de l'organisation. Avec, comme je le disais, l'avènement du cloud, de la mobilité, mais aussi le paradigme de l'organisation ouverte. Si vous regardez, aujourd'hui, les organisations, elles sont beaucoup plus ouvertes sur l'extérieur, sur leur écosystème, partenaires, clients, employés. Donc il y a beaucoup plus d'interactions évidemment et donc ça va induire des risques nouveaux qu'il va falloir prendre en compte dans la façon de concevoir aujourd'hui sa sécurité. Pour cela, le futur de la cybersécurité, il est fondamentalement dans le cloud. Puisque aujourd'hui, on n'a plus vraiment de frontières, la frontière elle s'est complètement dissipée. Il va falloir apporter la sécurité au plus près des différents éléments du système d'information, dans les applications, au niveau des appareils, au niveau des infrastructures, au niveau des identités. Tout ça, il va falloir assurer une protection, une détection et une réponse au plus près de l'ensemble de ces éléments composant le système d'information. Et rien n'est mieux placé pour assurer cette fonction que le cloud. Et d'ailleurs, ce n'est pas uniquement Microsoft qui le dit. Là, c'est une citation d'un cabinet d'analystes, Forrester. Et c'est également, comme je le disais dans la session précédente, la force du cloud pour la sécurité, c'est aussi reconnu par les autorités, et notamment donc, Guillaume Poupard, qui est le directeur général de l'Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information, agence rattachée au Premier ministre, qui invite vraiment les organisations françaises à externaliser leur système d'information auprès des fournisseurs de cloud et finalement à confier leur sécurité à ces acteurs-là. Comme je le disais tout à l'heure, Microsoft investit chaque année 1 milliard de dollars en recherche et développement dans la cybersécurité. Donc c'est évidemment considérable. On a une capacité à sécuriser nos infrastructures et à apporter des innovations face à des menaces toujours plus mouvantes, toujours plus sophistiquées qu'aucun autre acteur, qu'aucune autre organisation peut apporter ou peut mettre finalement sur la table. Alors, la sécurité, elle est beaucoup plus performante grâce au cloud pour 3 raisons. D'abord, on va finalement partager l'intelligence. On va finalement avoir une visibilité sur des milliards et des milliards d'événements de sécurité. Qu'est-ce que ça veut dire ça concrètement? Ça veut dire que finalement, une menace que je vais détecter potentiellement en Asie, je vais pouvoir du coup la détecter, la remonter, l'analyser et derrière en faire bénéficier l'ensemble de mes clients dans le monde. Je vais pouvoir du coup comme ça répandre l'ensemble des contre-mesures liées à cette menace et en faire bénéficier l'ensemble de mes clients. Donc un client français, il bénéficiera de manière proactive de la menace qui aura été détectée chez un autre client Microsoft basé en Asie. Ça, c'est des choses qui sont fondamentales dans le cloud, puisque si vous êtes on-premise, par définition, vous voyez les menaces qui transitent uniquement par votre système d'information. Donc vous n'allez pas bénéficier de cette base de connaissances mutualisée.
Vous n'allez pas bénéficier de cette visibilité, cette corrélation de milliards d'événements de sécurité. Derrière, c'est aussi des systèmes qui assurent une détection en continu. On va appliquer évidemment des algorithmes d'intelligence artificielle et de machine learning qu'on va allier à l'expertise humaine. Pour vous donner un peu la mesure de la chose, chez Microsoft, c'est 8000 milliards de signaux de sécurité qui sont collectés, analysés quotidiennement. Donc chaque jour, 8000 milliards de signaux, donc c'est juste énorme, c'est considérable, qui vont comme ça être analysés. Et évidemment, quand on parle d'une telle volumétrie de données, de signaux de sécurité, derrière, malgré les 3500 experts sécurité chez Microsoft, évidemment, on est obligé d'utiliser l'intelligence artificielle et le machine learning pour typiquement détecter les signaux faibles. Donc, parmi tout ce brouhaha-là, pouvoir détecter les vraies menaces. Et enfin, c'est comment on va pouvoir apporter une protection proactive, donc une réponse et une rémédiation automatisée aux menaces. Chez Microsoft, l'intelligence, cette base de connaissances, finalement, ça s'appelle le Microsoft Intelligent Security Graph. C'est une intelligence qui est unique à Microsoft. Comme je le disais, c'est 8000 milliards de signaux de sécurité qui sont collectés via plus de 200 services cloud dans le monde. Il y a aussi une chose qui est unique à Microsoft, c'est notre positionnement dual, à la fois sur la partie consumer, consommateur, et la partie plutôt professionnelle. Sur la partie consumer, vous allez retrouver notamment Xbox Live. Je parle de ce sujet-là parce que c'est un sujet qui est fondamental. En fait, quand on est un développeur de jeux vidéo ou de console, finalement, quand on est dans le domaine du jeu vidéo, la console, c'est pas là-dessus que vous allez faire votre business. Vous allez faire finalement votre business sur la vente de jeux vidéo. Et évidemment, vous avez tout intérêt à éviter le piratage des jeux vidéo. Et c'est comme ça que Microsoft a énormément appris sur le sujet de la sécurité, historiquement, depuis le lancement de Xbox dans les années 2000. Et c'est aussi comme ça qu'on a une visibilité sur des menaces qui finalement sont particulièrement avancées et donc on en fait aussi bénéficier nos clients professionnels. Et bien sûr, c'est aussi toutes les menaces qui sont liées au monde professionnel, le phishing, le vol d'identité, le social engineering, donc se faire passer pour quelqu'un qu'on n'est pas pour pouvoir récupérer des informations auprès d'un PDG ou auprès d'un directeur financier ou auprès d'un directeur des ressources humaines. Et donc voilà, ça c'est aussi des choses qu'on va utiliser pour en faire bénéficier nos clients. C'est 200 services cloud, c'est des centaines de milliards d'emails qui sont analysés quotidiennement, c'est plus d'1 milliard d'appareils Windows, c'est plus de 630 milliards d'authentifications mensuelles sur nos systèmes qu'on va venir comme ça vérifier. Et donc bien sûr, on collabore également et on va partager de l'intelligence avec nos partenaires, le monde académique, les chercheurs et aussi l'ensemble des autorités régaliennes dans le monde entier. On collabore d'ailleurs énormément avec l'Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information à ce titre-là. Donc ça, c'était le premier point. En fait, une solution de sécurité, elle est bête par nature et si on ne l'alimente pas en intelligence, finalement, elle ne sert à rien. Et c'est avec aussi toute l'évolutivité, toute la sophistication des menaces, on est obligé d'avoir cette base de connaissances pour finalement avoir des solutions de sécurité qui soient les plus performantes possibles. Le marché de la sécurité, c'est le deuxième constat, il est historiquement siloté. En fait, à chaque nouvelle menace, on avait historiquement tendance à inventer une nouvelle technologie et à empiler comme ça les couches technologiques. Le résultat, c'est que finalement, on a totalement perdu la visibilité sur notre posture de sécurité, on a totalement aussi perdu le contrôle sur notre posture de sécurité. Et donc, l'objectif de Microsoft, c'est d'apporter une plateforme de sécurité intégrée. On est fondamentalement convaincu que la complexité est l'ennemi absolu de la sécurité et c'est pour ça qu'on souhaite rationaliser la sécurité à travers une plateforme de sécurité intégrée. Qu'est-ce que ça veut dire une plateforme de sécurité intégrée ? Elle est d'abord intégrée aux solutions Microsoft en dehors de la sécurité. Donc quand on va parler de Microsoft Azure, quand on va parler de Microsoft Dynamics 365, quand on va parler de Microsoft 365, la sécurité est nativement intégrée dans l'ensemble de nos produits. Alors bien sûr, pour un certain nombre de fonctionnalités, il faudra souscrire au bon niveau de licence. Mais dans tous les cas, la sécurité a été pensée nativement pour être la plus invisible et la plus transparente possible pour les utilisateurs finaux. Ça, c'est extrêmement important parce que finalement, si la sécurité elle est trop visible,
les utilisateurs vont adopter ce qu'on appelle des stratégies de contournement. Donc typiquement, oh là là, la sécurité, il m'embête, elle est trop, elle m'empêche finalement de faire mon métier. Je vais passer pour échanger un fichier par ma messagerie personnelle. Il n'y a rien de pire pour la sécurité que ce genre de comportement. Et donc il est important évidemment de garantir le bon niveau, le bon mix finalement, le bon équilibre entre la sécurité et la productivité. Ça, c'est très important. Et le deuxième point, c'est le fait qu'elle soit aussi intégrée de bout en bout sur l'ensemble des éléments de votre système d'information ou de votre architecture de sécurité. Elle est intégrée à travers la gestion, à travers 5 piliers. Le premier étant la gestion des identités et des accès, notamment comment je vais pouvoir sécuriser les identités et adopter une démarche de type Zero Trust. Donc ça, on y reviendra. Comment je vais pouvoir faire de la protection contre les menaces, détecter des menaces avancées grâce à une sécurité intégrée et automatisée. Encore une fois, des menaces qui vont cibler mes identités, mes infrastructures, mes appareils, mes applications, mes données. Le troisième pilier étant la protection de l'information, comment je vais faire de la découverte, de la localisation, de la classification, de la sécurisation de l'information, encore une fois partout où elle se trouve. Aujourd'hui, la donnée, elle n'est pas uniquement sur les appareils, elle n'est pas uniquement dans les applications SaaS, elle n'est pas uniquement on-prem, elle est un peu partout. Et donc, il va falloir aller la chercher là où elle est et appliquer les politiques de sécurité et de protection de l'information là où se trouve justement cette donnée confidentielle. Et aussi, ça va être aussi extrêmement important, c'est là qu'on va utiliser le big data, c'est qu'il y a énormément d'informations qui sont produites chaque année. Évidemment, toute cette information n'a pas vocation à être sécurisée, donc il va vraiment falloir aller chercher la donnée stratégique de l'entreprise. Le quatrième pilier qui est la gestion de la sécurité, donc comment vous allez améliorer votre posture de sécurité, comment vous allez finalement mieux la piloter, avoir un meilleur contrôle dessus grâce à une visibilité accrue sur justement cette posture de sécurité et les menaces qui affectent votre système d'information. Le tout reposant sur un cinquième pilier qui est transverse finalement, qui est celui des infrastructures, puisque quand on parle finalement de la plateforme de sécurité Microsoft, par exemple Azure Active Directory ou Microsoft 365, derrière tout ça, ça s'appuie sur les infrastructures Azure. Donc c'est aussi très important bien sûr d'aller sécuriser ces infrastructures. Cette plateforme de sécurité intégrée, finalement, elle apporte une défense, ce qu'on appelle en profondeur. Donc je vais ici vous mettre ce qu'on appelle une kill chain, attaque kill chain. Donc c'est une chaîne d'attaque assez classique. Donc cette chaîne d'attaque, elle commence en général, alors bien sûr c'est qu'un exemple, mais en général, une attaque assez classique, elle va commencer par un email de phishing. Donc un email de phishing, soit il comporte une pièce jointe malveillante, soit une URL malveillante. Derrière, lorsque l'utilisateur va par exemple télécharger cette pièce jointe sur son ordinateur, alors c'est la charge virale qui va se lancer et qui va s'installer localement sur le poste de travail. C'est ce qu'on appelle exploitation et installation sur le poste de travail. Derrière, le pirate ou le hacker, il va pouvoir prendre contrôle de la machine à travers un système de command and control. Mais derrière, ce qu'il va chercher à faire, c'est finalement compromettre l'identité de l'utilisateur. L'utilisateur en local, celui qui a été ciblé pour la première fois. Mais évidemment, si on me cible moi, Mathieu Moreux, j'ai assez peu finalement d'informations confidentielles concernant Microsoft. Donc mon identité, elle n'a pas beaucoup de valeur. Ce que va chercher à faire un attaquant, c'est d'aller cibler des utilisateurs à privilège. Donc soit les administrateurs système, soit par exemple Carlo pour Asanta, qui est le PDG de Microsoft France. A priori, il a quand même plus d'informations stratégiques sur Microsoft en France que moi. Et donc, il va aller comme ça, de rebond en rebond, à travers l'annuaire d'entreprise, aller cibler finalement ces identités-là. Il va remonter finalement à travers ce qu'on appelle des mouvements latéraux, l'annuaire de l'entreprise, pour aller finalement jusqu'à les prendre possession et prendre le contrôle de ces identités-là. Une fois qu'il aura fait ça, derrière, l'ensemble du domaine sera compromis et il va pouvoir soit, dans le pire des cas, détruire le système d'information, on l'a vu. Dans certains cas, le but de l'attaquant, c'est purement et simplement de détruire votre système d'information, le système de production, ou alors vouloir tout simplement faire de l'exfiltration de vos données stratégiques et confidentielles. Ça, c'est une chaîne d'attaque assez classique, c'est qu'on appelle l'attaque kill chain.
Avec la plateforme de sécurité Microsoft, on apporte une défense, ce qu'on appelle en profondeur. Pourquoi on appelle ça une défense en profondeur? Puisque comme vous voyez ici, l'ensemble de cette plateforme de sécurité, finalement, elle apporte une sécurité à chaque étape de cette chaîne d'attaque. Donc on va d'abord commencer par la protection sur la partie phishing, la détection de malware ou de liens malveillants. Ça, comment on va le faire? On va le faire à travers une solution qui s'appelle Office 365 ATP. On va faire tout simplement la détonation de pièces jointes. Et donc, on va finalement ouvrir les pièces jointes dans le cloud, dans une enclave sécurisée, virtualisée dans le cloud, et tout simplement regarder comment elle se comporte. Si elle se comporte normalement, finalement, on va la livrer à son destinataire. Si elle se comporte de manière anormale, on va alors bloquer sa délivrance au destinataire. On va faire la même chose au niveau des liens. On va réécrire les liens pour s'assurer que les liens qui sont soit dans le corps de l'email, soit qui sont à l'intérieur du fichier ne sont pas effectivement malveillants. Donc ça, c'est la première étape. La deuxième étape, sur la partie plutôt poste de travail cette fois et serveur, c'est empêcher l'exploitation et l'installation de l'attaquant en local sur le poste de travail. Il y a différentes technologies qui existent. Et la première technologie qui est une technologie traditionnelle, qui est évidemment une technologie antivirale. Un antivirus, il s'appuie sur une base de connaissances. C'est assez bête et méchant, l'antivirus. Si ça match sa base de connaissances, alors ça veut dire que c'est une menace. Si ça ne matche pas sa base de connaissances, a priori, il le considérera comme un fichier bienveillant. Et donc, on l'a vu avec le développement des malwares polymorphiques, avec le développement des menaces avancées, des 0D. Les 0D, c'est des menaces qu'on n'a jamais vues auparavant. Avec le développement des APT, des menaces qui sont particulièrement sophistiquées, par exemple créées par des États. Un antivirus, très clairement, il ne sera pas en mesure de le détecter. Et donc, c'est pour ça qu'on va s'appuyer sur un deuxième type de technologie qui s'appelle EDR, pour Endpoint Detection and Response. Là, l'objectif, c'est d'utiliser autre chose qu'une base de connaissances. On va utiliser d'autres technologies, des technologies liées à l'intelligence artificielle, au machine learning, à l'heuristique. Et on va faire également appel à des mathématiques, typiquement un processus informatique. Quand j'ouvre un fichier, il est censé, un fichier Word par exemple, il est censé avoir un certain nombre d'opérations assez classiques. Et dès lors que ce fichier, l'ouverture de ce fichier va finalement s'éloigner de son comportement normal, on va alors lever une alerte ou alors tout simplement bloquer l'exécution du fichier. Ça, c'est extrêmement important quand je dis lever une alerte. Pourquoi c'est important? Parce qu'aujourd'hui, il n'y a aucune solution de sécurité qui est capable de vous garantir à 100% une protection. Ça n'existe pas. Compte tenu de la sophistication des menaces, on ne peut pas garantir à une organisation qu'elle sera entièrement protégée. Néanmoins, là où on peut apporter une vraie réponse différenciante, c'est le time to detection, le temps de détection. Il faut limiter, raccourcir le plus possible le temps de détection et détecter le plus rapidement possible la menace et apporter une contre-mesure le plus rapidement possible. C'est ça la démarche Zero Trust, c'est ce qu'on appelle en anglais Assume Breach, donc assumer finalement l'intrusion dans mon système. Donc ça, c'est vraiment un changement fondamental dans la posture de sécurité et Microsoft travaille d'ailleurs avec des partenaires de services pour accompagner ses clients sur ce sujet-là. La troisième partie, c'est plutôt la protection des identités. Donc là, c'est Azure Active Directory Identity Protection pour les identités qui sont dans le cloud ou Azure ATP pour les identités qui sont encore on-prem dans Active Directory. Ça, qu'est-ce que ça va faire? Ça va faire de la détection finalement de comportements utilisateurs suspicieux ou anormaux. Comme je le disais tout à l'heure, c'est typiquement la détection des menaces, des voyages impossibles. Donc aujourd'hui, je suis à Paris. Si dans 5 minutes, je me connecte depuis... mon identité est utilisée pour se connecter depuis l'Asie, c'est que, a priori, mon identité, elle a été compromise, elle est tombée dans de mauvaises mains. C'est aussi la détection, ou en tout cas, la levée d'alerte pour des choses que j'aurais pas l'habitude de faire. Moi, je suis chef de produit. Si je commence à aller farfouiller dans des documents financiers, par exemple, c'est qu'a priori, il y a peut-être quelque chose de suspicieux. Peut-être que c'est normal, mais peut-être que ça l'est pas. Et donc, on va quand même lever une alerte pour aller potentiellement investiguer derrière.
Et enfin, en bout de chaîne, c'est l'exfiltration de données. Et donc ça, on a une solution pour s'en prémunir, qui est le Microsoft Cloud App Security. C'est comment finalement je vais finalement me prémunir de l'exfiltration de données, la fuite de données à travers notamment les applications cloud. Donc vous voyez bien la force de cette plateforme. Elle couvre bien vraiment chaque étape de cette keychain et en plus ces différentes briques, ces différentes composantes de la plateforme finalement sont interconnectées à travers le Microsoft Intelligent Security Graph et échangent de l'information. C'est-à-dire que une menace qui aura été détectée par Microsoft Defender ATP sera partagé avec Office 365 ATP. Et donc comme ça, c'est collectivement qu'on va finalement lever le niveau de notre sécurité collective. Cette approche de plateforme de sécurité intégrée, elle est particulièrement reconnue par les analystes et par le marché. J'ai envie de dire qu'on a, Microsoft, on est reconnu pour deux choses. Best of Platform, pour justement apporter toute la plus-value liée à cette plateforme de sécurité. Et on est aussi Best of Breed. Donc sur 5 pans de la sécurité, sur la partie gestion des accès et des identités, sur la partie Cloud Access Security Broker, sur la partie gestion de l'archivage des données, sur la partie protection et détection des menaces sur le poste de travail, sur la partie aussi gestion des postes de travail et de la mobilité, ce qu'on appelle Mobile Device Management, Mobile Application Management avec Microsoft Intune. Sur tous ces sujets-là, on a été catégorisé et identifié comme leader par le Gartner. Et évidemment, comme c'était quand même le titre de cette session, l'approche plateforme, c'est aussi une approche qui vous permet d'optimiser vos coûts par rapport à une approche best of breed. Best of breed, ça veut dire que finalement, vous allez, pour chaque technologie ou chaque sujet de préoccupation de sécurité, choisir ce que vous pensez être la meilleure solution. C'est ce qu'on a vu tout à l'heure, c'est justement le fait de siloter cette sécurité. Avec l'approche plateforme Microsoft, vous allez optimiser les coûts d'acquisition. Donc c'est typiquement cette slide. Alors ça, c'est une slide qui est basée sur des prix publics. Et donc je vous invite à vous rapprocher de votre contact commercial Microsoft ou à votre partenaire pour justement comparer la proposition de valeur et le prix de la plateforme Microsoft que vous voyez ici, qui est 12 $ par utilisateur par mois, à ce que vous avez déjà. Et comme ça, finalement, évaluer un peu les gains que vous allez pouvoir obtenir. Donc il y a premièrement optimiser les coûts d'acquisition, mais il y a aussi l'optimisation des coûts, évidemment aussi de formation de vos équipes. Qui dit nouvel outil ou multiplication des outils dit évidemment il va falloir former à chaque fois vos équipes de sécurité sur les différents outils. C'est aussi une optimisation des coûts d'intégration, de configuration, de maintien en conditions opérationnelles, maintien en conditions de sécurité. Et donc là aussi, c'est des choses sur lesquelles vous allez pouvoir finalement travailler et optimiser. Donc je vous invite vraiment à vous rapprocher de votre contact commercial pour finalement regarder ce que vous pouvez décommissionner pour rationaliser ça. Et encore une fois, comme je disais tout à l'heure, Microsoft, nous, on n'a pas vocation à faire de service. On a tout un écosystème de partenaires pour vous accompagner sur la partie service, notamment la supervision de votre sécurité. Comment finalement un certain nombre d'entreprises de services vont faire de la détection et de la réponse sur incident dans votre système d'information. Et donc encore une fois, je vous invite à consulter la place de marché partenaire de Microsoft. Donc voilà aujourd'hui ce que je voulais vous dire sur la plateforme de sécurité Microsoft. J'espère que ça vous a permis d'en apprendre davantage. Alors bien sûr, il y a beaucoup plus de choses que ça à dire, mais en 30 minutes, je voulais juste vraiment vous donner un premier aperçu et vous ouvrir l'appétit, comme on dit. Et donc encore une fois, n'hésitez pas à consulter votre contact commercial Microsoft ou un partenaire. Et puis, vous pouvez aussi me contacter sur LinkedIn ou Twitter. Je serai ravi de répondre à vos questions. Donc voilà pour cette session, j'en ai terminé. J'espère que ça vous a été utile et puis je vous souhaite une bonne fin d'après-midi.